viens dans la présence de Dieu. Je viens dans la présence de Dieu. Prends toute la place, mon roi. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, mon roi. Prends toute la place. Ils peuvent voler ma tunique, mais pas ma destinée. Ils peuvent voler ma tunique, mais pas ma destinée. Tu veilles sur moi, Seigneur. Oui, tu veilles sur moi. Alléluia, mon Dieu Jésus. Mon cri s'élève à toi. Tu me réponds, tu m'exauces. Quand je t'invoque, Seigneur Jésus. En ton nom, les choses se fassent. En ton nom, les malades sont guéris. Tu veilles. Le paralytique marche dans la présence de ton nom. Et tu veilles, Seigneur. Tu veilles. Ils peuvent voler ma tunique, mais pas ma destinée. Oh, ils peuvent voler ma tunique, mais pas ma destinée. Tu veilles, oh, tu veilles. Tu es le Dieu puissant. Tu es Seigneur, tu es Sauveur, tu es le ressuscité. Tu es le roi, oh tu veilles. Ils peuvent voler ma tunique, mais pas ma destinée. Ils peuvent voler ma tunique, mais pas ma destinée. Ils veillent sur moi, ils veillent. Alléluia, Jésus, tu es roi, tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Dieu de miracles, Dieu d'excellence, oui, Dieu de bonté, de miséricorde, Dieu de toute puissance. De toute puissance, oh, il veille sur moi, il veille. Ils peuvent voler ma tunique, mais pas ma destinée. Ils peuvent voler ma tunique, mais pas ma destinée. Il veille,
il veille sur moi. Sois béni, nom de Jésus, car je suis rempli de ton esprit, de ta grâce. Tu es le roi Sabaoth, tu es le Dieu tout-puissant, celui qui nous resta guéri, nous relève au jour du combat. Quand nous sommes tombés, oh oui, tu veilles sur moi. Alléluia, merci Seigneur, merci de ta présence et de ton amour, Seigneur, au nom de Jésus, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. C'est Père, Seigneur Jésus, tu as payé le prix et nous croyons que nous avons du prix à tes yeux. Nous comptons beaucoup pour toi et tu nous aimes, Seigneur Jésus, selon Isaïe 43, verset 4. Mais quelle est notre valeur aujourd'hui? Quand répondrons-nous à cette question? Plusieurs de nous croient à tort que nous valons rien et presque rien. Il est donc difficile pour des personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes de croire en l'amour de Dieu, de croire à l'amour divin de Dieu. Par contre, Dieu accorde une grande valeur à notre vie. Dieu nous accorde cette valeur parce qu'il dit dans sa parole, « Mon peuple que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur toute race et ma bénédiction sur tous les rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel, celui-là se réclamera du nom de Jacob, car autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël au nom de Jésus. Selon Isaïe 44 à partir du verset 3. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et cette question, nous le posons plusieurs fois. Quelle valeur, quelle est l'importance de notre vie aux yeux de Dieu? Et c'est pourquoi Christ est mort à la croix, afin de nous racheter, afin de nous libérer. Éphésiens 5, verset 1 nous dit, « Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Et c'est qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Jésus-Christ s'est sacrifié, il s'est donné en rançon pour notre vie. Il s'est donné, il a été la rançon qui nous rachète du péché au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Et la définition du rachat signifie verser une rançon pour accorder la liberté. Voici de quel aspect Christ nous a rachetés et par le fait même libérés de la mort spirituelle
qui entraîne le péché, la mort spirituelle qui entraîne le péché. Et nous savons dans la parole, dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don qui est gratuit, parce que Dieu nous a fait un don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Dans Galates 3, verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Nous étions dans la malédiction. Il nous a libérés de la malédiction de la loi, en tant devenu malédiction lui-même pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, excusez-moi. Jésus a été pendu au bois et la malédiction est tombée sur lui. Il a récupéré cet acte qui nous condamnait. Alléluia. Galates 4, verset 3 nous dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, né d'une femme, Marie, né sous la loi, au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Car le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Selon Romains 6, verset 4. Puisque nous étions non sous la loi, mais nous sommes sous la grâce de Dieu au nom de Jésus. Timothée 2. Qui s'est donné, Jésus qui s'est donné lui-même pour nous, afin que nous, il nous rachète de toute iniquité, de tout ce que nous, peuple, nous avons fait. Nous appartenons à Christ, purifiés par Jésus-Christ et zélés pour les bonnes œuvres de Dieu au nom de Jésus, pour la gloire de son Saint-Nom. Comme Jésus-Christ, comment, c'est vrai, Jésus-Christ a-t-il payé ce rachat? Il a payé ce rachat de son propre sang. Son sang a coulé pour nous. Jésus-Christ a payé ce prix par son propre sang. Le sang qui représente la vie. Le sang de Christ qui représente la vie. Cela, selon la loi, puisque tout est purifié avec son sang. Et les péchés ne sont pas pardonnés que si du sang est répandu. Les péchés ne seront pas pardonnés s'il n'y a pas une infusion de sang. Il n'y aura pas de pardon s'il n'y a pas d'infusion de sang. Et il y a eu une infusion de sang parce que Christ a donné son sang pour nous, pour que le péché soit annulé, pour l'acte qui nous condamnait soit annulé. Le sang de Christ, il a fallu une infusion de sang. Il a fallu que quelqu'un paye le prix. Il a fallu que quelqu'un se donne pour le sacrifice. Un sacrifice. Comme de la même manière, nous disons que nous donnons rançon pour libérer quelqu'un. Eh bien, Jésus a donné cette rançon. Et il a été cette rançon. Il a été cet acte. Cet accord. Pour que nous qui étions morts, qui nous étions dans le péché, il nous libère du péché, il nous libère de l'esclavage, il nous libère de toutes nos iniquités au nom de Jésus. Jésus-Christ seul est digne de verser ce sang. Il était seul. Il n'y a personne qui pouvait verser ce sang. Aucun autre sacrifice ne pouvait nous purifier de nos péchés. Alléluia. Devant le prix de ce si grand sacrifice, et si Dieu n'a pas épargné son propre fils, comment pourrons-nous penser que notre valeur est moindre? Comment pouvons nous dire que nous n'avons pas de la valeur aux yeux de Dieu? Oui, le plus souvent nous disons que l'homme, nous cherchons l'amour au travers de l'homme, mais nous pouvons être déçus parce que l'amour que nous cherchons, nous ne le trouverons pas. Nous constamment, nous pensons que, mais aujourd'hui je veux te dire
Qu'importe ce que tu penses de ta vie, qu'importe ce que tu crois, sache qu'il y a un homme qui a donné le prix pour toi. Et il t'aime plus que toi-même. Il t'aime plus que ta vie. Il t'aime plus que ce que tu penses, ce que tu vas faire. Parce que tu penses que personne, tu n'as pas de valeur, tu n'as rien. Tu penses que tu n'es pas aimé. Tu penses que tu n'as pas reçu. Mais il y a un Dieu, il y a un Seigneur que je te dis aujourd'hui, que je veux te parler, que je veux te dire qu'il t'aime d'un amour infini, qu'au-delà de tout ce que tu peux penser de ta vie, de penser que oui, ta vie n'a pas de sens, tu n'as pas de sens pour vivre, tu n'as rien pour que tu puisses rester dans ce monde. Et je veux te dire qu'il y a une personne qui a payé ce prix pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul à pouvoir payer ce prix à la croix. Il a payé, il a vaincu tes difficultés, il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi qui te faisait rage parce qu'il a détrôné les puissances qui te tenaient captif au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Parce que c'est un grand sacrifice qu'il a donné. Et Dieu n'a pas épargné son Fils. Alléluia. Et dans le sacrifice de la croix, c'est dans ce là que nous trouvons notre valeur. Alors, voici quelques exemples de rachat. Selon la parole de Dieu. À travers la parole, au nom de Jésus. Jésus a permis à l'enfant de Dieu d'être racheté du péché originel. Qu'est-ce que ce rachat? Selon le dictionnaire, il s'agit de l'action d'acheter de nouveau. Cela peut être également l'action de se racheter ou de racheter une faute du point de vue moral, mais encore l'action de faire libérer un prisonnier contre un paiement d'une rançon. Enfin, ce mot désigne le fait pour qu'une société d'acquérir des actions constructives de son propre capital social et des obligations qu'elle a émises. Dans la Bible, il existe un premier type de rachat. Nous savons que Ruth a été rachetée. Il s'agit d'un droit dans la tradition israélite permettant de racheter des terres et des personnes. En l'occurrence, il s'agit de Ruth. Ce mot se dit Gaël, lire Goël en hébreu et a la signification de parenté. Rédemption, droit de rachat, prix de rédemption. En l'espèce, Ruth, une femme moabite d'origine païenne qui a subi des difficultés dans sa vie et des influences négatives de son passé, qui est rachetée par Boaz, un Israélite, ce qui était impensable dans ce contexte. Mais l'Éternel avait un plan merveilleux pour cette femme, compte tenu de sa valeur. En effet, la parole de Dieu décrit Ruth comme une femme de grande valeur. Alléluia. Cela veut dire que Dieu peut nous racheter de notre passé difficile, de nos origines familiales, éloignées de Dieu, de nos erreurs passées, pour que nous lui fassions confiance et que nous renoncions à notre ancienne situation, à notre vieil homme. Nous devons nous libérer. Nous devons lui faire confiance. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu agir. Nous devons nous éloigner de nos passés, de les erreurs, parce que nous avons commis des erreurs du passé. Nous devons nous éloigner de ça, de la situation, notre vieille situation. Nous devons renoncer à cela. Nous devons renoncer à notre vieil homme. Au nom de Jésus, pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Merci Seigneur. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus, afin que le corps du péché fut détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort en Jésus-Christ, celui qui est mort
en Jésus-Christ est libéré du péché au nom de Jésus. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons ainsi avec Jésus, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Et voilà, c'est à ça que Ruth, lorsqu'elle a suivi sa belle-mère Noémie en Israël, il s'est occupé d'elle après son veuvage. Au travers de la lecture du livre de Ruth, on voit que Boaz voit avant toutes les qualités du cœur de Ruth, sans tenir compte de ses origines. Il a observé son comportement, qu'elle travaillait pour lui, et cela lui a suffi. Boaz a eu ici le même comportement que Christ, où Dieu, lorsqu'il vient toucher le cœur du pécheur, pour faire de lui son enfant, un enfant de Dieu. Un jour, Dieu s'est manifesté à nous. Un jour, Dieu s'est manifesté à quelqu'un de vous. Nous lui avons fait confiance et il est entré dans notre vie sans tenir compte de notre passé. Il est entré dans notre vie sans tenir compte de nos difficultés, sans tenir compte de ce que nous étions, la personne que nous étions, parce qu'il a voulu nous racheter. Nos origines, il n'a pas regardé à cela. Notre comportement était fondé sur la foi qui nous a permis de faire confiance en Jésus-Christ et accepter de nous convertir. Nous avons accepté de nous laisser toucher. Nous avons accepté de nous laisser remplir de la présence de l'amour de Dieu. Boaz a aussi racheté Ruth, qui est alors passée d'une vie difficile à une vie remplie de bénédictions, puisqu'elle a épousé Boaz et a pu aider sa belle-mère. Par ailleurs, elle a donné un petit-fils à Noémie, l'arrière-grand-mère de David, dont les deux fils étaient morts. Ruth est également entrée dans la race des élus et des rachetés de l'Éternel, comme dit la parole dans Ésaïe 62, verset 12. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le rachat accordé par l'Éternel dans le cadre du jubilé, c'est concerner les propriétés, les esclaves, les dettes. Dans la Bible, l'année jubilaire est d'abord une année où l'on se repose comme Dieu lui-même, selon Genèse 2, verset 1. Dieu s'est reposé au 7e jour de la création. Par ailleurs, le jubilé est un mécanisme qui permet de libérer les esclaves. Il est aussi un moment où le peuple se souvient des maux de son Dieu. La foi en ce Dieu et à ses conséquences au niveau social. Le Dieu d'Israël est intervenu de toute la force de son bras pour tirer son peuple de l'esclavage d'Égypte. Il est un Dieu libérateur. De plus, l'année jubilaire est dans la loi, une année spéciale où l'on remet les comptes à zéro en ce qui concerne les dettes, selon les indications de Lévitique 25. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous savons que l'Éternel nous a fait cette promesse à travers Isaïe 35. Le rachat de l'Éternel détournera. Le rachat de l'Éternel retournera. Excusez-moi. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ils accompagneront ces rachats et leur épargnera toute souffrance. Le rachat nous permet de retrouver nos bénédictions et toutes les promesses que l'Éternel a prévues pour nous. Par ailleurs, l'Éternel nous promet de nous délivrer de plus fort que nous, dans Jérémie 31, verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob
Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Alléluia. Il est comme un père pour nous et il nous accepte tels que nous sommes. Il nous accepte tels que nous sommes. Dieu ne fait pas d'acception. Il ne fait pas d'acception de personne. Il vient à nous tels que nous sommes. Il a dit, toi qui es chargé et fatigué, il nous donnera du repos dans le nom de Jésus. Et la parole de l'Éternel promet également aux chrétiens de se multiplier après son rachat. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors nous devons aujourd'hui, désormais, sauvegarder cette relation privilégiée avec ce Dieu. Nous devons garder cette relation. Nous devons nous convertir quand Dieu nous demande de nous convertir. Nous ne devons plus garder notre acte passé. Nous ne devons pas rester dans nos péchés, nos iniquités. Nous devons nous dépouiller de nous-mêmes. Parce que Dieu a fait cela en nous donnant son Fils unique pour nous délivrer, pour nous restaurer. Et nous devons être dans l'obéissance, la crainte de Dieu, dans la sanctification. De plus, nous devons vivre. Nous vivons dans le monde que nous devons affronter en tant que chrétiens. Et nous devons, dans la prière, demander le rachat du temps. Alléluia. Que nos noms soient glorifiés. Dans Colossiens 4, il nous dit, je vous exhorte, conduisez-vous avec sagesse envers ceux qui du dehors et rachetez le temps. Cela veut dire qu'en tant que chrétien, notre comportement doit être un témoignage. Nous devons porter un témoignage vivant à ceux du dehors. Nous devons témoigner de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour avant toute chose. Nous devons transmettre cet amour. Nous devons donner de l'amour à ceux qui sont du dehors, à ceux qui ne connaissent pas Jésus, à ceux qui cherchent, qui sont dans cette dimension de rechercher Dieu. Nous devons donner ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné en première chose. Quoi? L'amour. Il nous a aimés avant que nous puissions aimer. Il nous a aimés. Et c'est la première chose qu'il nous a donnée. Il est venu à nous, tel que nous sommes. Nous qui étions rien, nous qui nous étions sans vie. Dieu est venu nous toucher. Dieu est venu nous donner la vie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et nous devons évangéliser. Nous devons parler de Dieu. Nous devons témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons donner la vie. Alléluia. Et Père éternel, et tu nous as dit que tu nous justifies par la foi au nom de Jésus. Tu nous justifies. Et c'est une acte gracieuse que tu nous donnes. Nous sommes justifiés par ta grâce, par le moyen de la rédemption en ton Fils Jésus-Christ, qui est né d'une femme. Il est venu parce que tu l'as envoyé, parce qu'il était avec toi dès le commencement, mais tu l'as fait devenir homme, venu d'une femme du monde, payer le prix pour nous à la croix. Alléluia. Il nous a montré ce chemin, il nous a montré cette façon de faire les choses. Il nous a montré le chemin droit au nom de Jésus. Il nous a tout montré. Il a dit, voici, baptisez-vous, repentez-vous, convertissez-vous, baptisez-vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit magnifié. Nous devons nous convertir, nous devons nous venir repentir de nos fautes, de nos actions au nom de Jésus. Et laisser Christ venir dans nos vies, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia, amen, amen. Dieu nous a donné son amour bien-aimé, en nous donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a promis la vie éternelle. Cela nécessite la foi de la part d'un chrétien, car le salaire du péché c'est la mort, comme précise Romains 6 verset 23. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction,
de la loi, de la crucifixion, en nous justifiant pour tous nos péchés au nom de Jésus. Et nous savons donc que nous qui étions seuls offensés à la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ainsi, la parole de Dieu fait référence du péché originel, mais Dieu peut, par la justification, nous donner la vie par la délivrance de cette malédiction. Au nom de Jésus, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous pouvons dire que la mort de Jésus-Christ, frère bien-aimé en Jésus-Christ, nous pouvons dire que la mort de Jésus-Christ sur la croix a remis le compteur de notre vie à zéro pour que nous, tous, qu'avons placé notre confiance en Jésus-Christ. Mais nous devons rester dans la foi, la crainte de Dieu et la sanctification dans un monde qui est hostile aujourd'hui. Nous vivons dans un monde hostile et nous devons demeurer dans la sanctification. Faisons confiance à Jésus-Christ. Nous devons rester dans la foi. La foi déplace les montagnes. Nous devons demeurer dans cette foi. Nous savons que Jésus-Christ est avec nous et nous a promis, nous a fait une promesse. N'oublions pas cela, bien-aimés. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Dieu a choisi Jésus-Christ au nom de Jésus pour nous donner la délivrance. Que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus. Que l'Éternel nous donne au nom de Jésus à être justifiés par le sang de l'agneau. Parce que Christ a donné sa vie pour nous. Amen. Pour la gloire de son Saint-Nom. De la même manière que Dieu a fait pour eux. Dieu a fait pour ces hommes. Dieu a agi dans la vie au nom de Jésus. Nous savons une chose, que Dieu aussi agit. Je ne parlerai pas seulement de Ruth. Je ne parlerai pas seulement de ces hommes qui ont trouvé la gloire de Dieu, que Dieu a manifesté sa vie dans leur vie. Mais je parlerai aussi de moi. Parce que moi aussi, j'ai été touché. De la même manière que certains témoignera de ce que Dieu a fait dans leur vie. Moi, aujourd'hui, je vais témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est vrai que moi, j'étais comme certains, perdus dans mes iniquités, mes faiblesses. Oui, je n'étais pas forcément une bonne personne. Eh bien, je faisais tout ce que le monde fait aujourd'hui. J'étais dans les choses de ce monde. Je vivais parce que je trouvais le plaisir dans ce que je faisais. Je pensais que c'était bon pour moi. Mais ma chair demandait sans cesse les choses que l'ennemi plaçait devant moi. Mais moi, je ne le voyais pas. Je voyais que c'était bon pour moi, pour ma vie. Je sortais, je vivais pleinement. C'était comme on dit, on va dire, je vis et c'est tout. Je ne regarde pas ce qui va se passer parce que c'était ce qu'on avait, c'est ce que on avait reçu. Tu fais ce que tu as, tu fais ce que tu reçois de la personne qui te donne. Là, je ne savais rien, je pensais que je faisais les choses parce que Dieu voulait que je fasse les choses. Mais j'étais loin de la vérité, j'étais perdu. Et quand Christ est venu, parce que les choses ne se sont pas faites comme ça, les choses ne sont pas venues comme ça, parce que c'est dans la recherche, on va dire que je cherchais profondément la vérité, je cherchais à connaître Dieu, à connaître Jésus. Je me disais, je faisais tout ce qu'on fait aujourd'hui. Je faisais chemin de croix, je faisais le chapelet, je faisais les neuvaines, je faisais liturgie, je faisais prière sur prière. Eh bien, je ne voyais rien. Je priais, oui,
Je faisais la prière au petit Jésus, je faisais la prière à cette Rita, je faisais la prière à Marie, je faisais toutes ces prières que nous faisons, que le monde fait aujourd'hui. Oui, je faisais, je le faisais, je le croyais, je pensais bien faire. Mais le jour où j'ai vu que rien ne va, le jour où j'ai compris que rien ne se passe, le jour où j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à chercher la vérité, à comprendre là où j'étais, pourquoi toutes ces choses arrivent, pourquoi il n'y a rien qui se passe de bon. Et j'ai parlé sincèrement à Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu as dit que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es celui qui a donné ta vie pour moi. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Je veux te connaître, Seigneur Jésus. Je veux apprendre à te connaître. Je veux apprendre à te découvrir. Je veux apprendre à savoir qui tu es vraiment, Seigneur. On me parle de toi. Je sais que tu existes. Je sais que tu es là. Je sais que tu t'es sacrifié pour moi. Je sais que tu t'es donné à la croix. Oui, je viens te louer dans l'église. Je viens t'adorer dans l'église. Je viens te prier. Je crie à toi. Mais je ne vois rien, Seigneur. Seigneur, parle-moi. Dis-moi. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Et là, je peux vous dire que j'ai commencé à changer la façon de prier. Tous les matins, je partais en voiture et je priais à Jésus. Je parlais à Jésus. Tous les matins, je faisais cette prière à Jésus. Seigneur Jésus, parle-moi. Dis-moi qui tu es. Révèle-moi les choses. Révèle-moi qui tu es. Je dois voir savoir qui tu es. Et puis je peux vous dire, bien-aimé, un jour, en juillet 2012, je suis en train de faire mon ménage. J'étais chez mes parents. Et là, j'entends une voix. J'étais seul, personne. Et j'entends une voix qui m'interpelle. Jean-Michel, prends ta Bible et lis-la. Je peux vous dire, bien-aimé, je n'ai pas résisté à ce que j'ai entendu. J'ai déposé le balai et j'ai été chercher la parole de Dieu. J'ai été pour trouver, parce que je n'avais pas de Bible, mais j'ai été sur Internet chercher la parole de Dieu. J'ai cherché pour trouver. Et quand je suis arrivé dans la parole, je ne comprenais rien du tout. Et j'ai parlé sincèrement à Dieu. J'ai demandé, il m'a parlé en créole, il m'a dit, il faut vraiment aller chercher la parole là, mais il m'a pas compris rien de ça qui est écrit là. Et quand j'ai parlé ainsi, je suis retourné dans la parole. Et là, la parole a fait comme un boomerang vers moi, me montrant comme un miroir. Je me voyais comme un miroir. Et je voyais ce que la parole disait, ce que Dieu voulait me dire à travers sa parole. Regarde-toi. Regarde ta condition. Regarde ta vie. Et regarde-moi. Je suis une personne sainte. Je suis une personne sainte, dit l'Éternel. Il est saint, l'Éternel est saint. Et comment se fait-il qu'un Dieu saint, je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Je me suis senti tellement sale, tellement dépouillé. Dieu m'a montré ma condition. Il m'a parlé ainsi, m'a fait voir ma condition. Cet homme que j'étais, ce que je faisais de ma vie, n'était pas à la gloire de Dieu. Je cherchais à avoir des capacités, d'avoir une autorité, mais c'est pas ça, j'étais pas moi. C'était pas moi. Parce que j'avais des blessures. J'avais des blessures, j'étais éloigné, j'étais oublié, j'étais, comme on va dire, délaissé. Je me sentais délaissé. Alors je cherchais l'amour, mais à travers plein de choses. Mais cet amour que je cherchais, cet amour de Dieu que je ne trouvais pas à travers qui que ce soit. Et le jour que Dieu m'a parlé, le jour que Dieu avait venu me dire, me voici, je suis ton créateur. Je t'ai donné la vie. Je t'ai racheté. Je t'ai racheté, Jean-Michel. Je t'ai racheté en t'en donnant mon fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai racheté pour le pardon de tes péchés. Je t'ai ouvert les yeux. Aujourd'hui, tu as le choix de choisir, de m'accepter,
d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, accepte-le. Je peux vous dire, ce n'est pas un homme qui est venu me porter, ce n'est pas un homme qui est venu me donner, comme on dit, que yo faisons un lavage cerveau. Je n'ai pas été lavé par qui que ce soit, mais j'ai été purifié par l'Esprit de Dieu qui est venu me visiter. J'ai reçu cette visitation de Dieu. Dieu lui-même est venu me visiter parce que c'est lui qui t'apporte. C'est lui qui vient vers toi, c'est pas toi qui viens vers lui, mais c'est lui, parce que tu cherches, quand tu cherches, eh bien tu trouves, parce qu'il a dit celui qui cherche trouve, celui qui ouvre, eh bien celui qui frappe, il ouvrira. J'ai cherché et j'ai ouvert mon cœur à l'Éternel. Et là, il m'a fait comprendre ma position. Oui, parce que là, je me suis repenti. J'ai eu de pleurs, de la repentance. J'ai pleuré parce que j'ai vu que j'étais en train de blesser un Dieu saint, un Dieu de gloire, un Dieu qui est élevé sous son trône de gloire. Comment se fait-il que nous, aujourd'hui, nous invoquons le Dieu saint et nous sommes dans des conditions qui ne glorifient pas Dieu? Dieu veut que nous puissions nous repentir, nous convertir pour le pardon de notre péché. Dieu veut que le péché s'éloigne de notre vie, que nous soyons lavés, purifiés. Et c'est ce qu'il nous demande. De la même manière qu'il a agi pour moi, de la même manière qu'il a agi pour d'autres, de ceux qui vont témoigner de ce que Dieu, comment Dieu a opéré, comment Dieu a fait pour les délivrer. C'est vrai. Dans ma vie, j'ai souffert, j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses. C'est vrai qu'on ne va pas tout raconter, mais quand tu souffres, quand tu es dans l'abandon, tu es abandonné parce que tu te sens abandonné, même si que tu es entouré, tu as la famille, mais tu te sens abandonné, tu te sens loin parce que il te manque quelque chose, il manque quelque chose à ta vie, il manque un sens à ta vie. Il y a quelque chose qui est là et tu es en train de chercher. Et tu le cherches où? Tu le cherches dans les choses du monde. Tu le cherches à travers ce que tu as, ce qu'on te donne. Parce que Satan est venu pour tribler le monde. Il nous a donné quelque chose, un héritage. L'héritage, c'est la mort. Il a donné cet héritage parce que nous avons péché. Et nous sommes dans le péché. Cet héritage, c'est Satan qui a donné cet héritage au monde. Le monde est dans le péché parce que Satan est venu. Satan est venu dans ce monde. Et aujourd'hui, Dieu, par sa grande bonté, nous donne cette révélation. Il nous donne son Fils. Il nous donne le sang qui nous purifie de nos iniquités, de nos péchés, de nos œuvres, de tout ce que nous avons fait. Et il te dit, toi qui es fatigué et chargé, viens et je te donnerai du repos. Tu es chargé et fatigué. Tu as un poids sur toi. Tu as ta vie qui est lourde. Tu as une lourdeur sur toi. Et tu veux te débarrasser de ce lourd fardeau. Mais Dieu te dit, viens à moi. Je suis celui qui te donnera la paix. Je suis celui qui te donnera la vie. Parce que je t'aime. J'ai de l'amour pour toi. Tu es la prunelle de mes yeux. Je t'ai choisi là où tu étais. Et je t'ai ramené. Je t'ai ramené. Parce que je veux te ramener. Toi qui entends ce message, Dieu veut te ramener. Dieu veut te libérer. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te construire. Dieu veut te diriger. Il veut t'apporter le bonheur. Ce bonheur parfait qu'il c'est Dieu seul qui peut te donner. Aucun homme, aucune femme ne peut donner cela. Il n'y a que Dieu seul qui peut te donner cela. Il n'y a que Dieu seul qui peut ramener les captifs à la libération. Il n'y a que Dieu seul qui peut restaurer ton âme. Il n'y a que Jésus. Je veux te parler de cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire, de la même manière que Dieu est venu me toucher là où j'étais, de la même manière où moi, j'étais perdu. J'étais dans l'ignorance de toutes choses parce que j'étais condamné. Mais Jésus me dit, je t'ai choisi dès le ventre de ta mère. Je t'ai appelé. Et aujourd'hui, je te fais cet appel. Je t'ai appelé par ton nom. Il m'a appelé par mon nom. Et il m'a demandé, va, prends ta parole et lis-la.
Et Seigneur, comme me demandes-tu, qu'est-ce que je comprends à cette parole? Et là, je vois ma vie défiler. Je vois toute ma condition défiler devant moi. Je vois mes conditions. Je vois le saint homme, Dieu saint. Comment puis-je adorer Dieu dans mes conditions? Comment puis-je venir devant la grâce de Dieu avec mes mains pleines de sang, avec mes mains pleines d'iniquité? Comment puis-je vivre ainsi? Comment puis-je continuer à vivre dans ces conditions? Je vous parle de ce que Dieu a fait pour moi, de la même manière que Dieu a fait pour certains hommes de la parole de la Bible. On nous parle de la délivrance que Dieu a opérée. On nous parle de ce que Dieu... Mais là, aujourd'hui, je te dis ce que Dieu a fait pour moi de la même manière. Et il y a de ceux qui peuvent te témoigner encore de ce que Dieu a fait pour eux dans leur vie. Maintenant, c'est à toi de prendre. C'est à toi d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. C'est à toi de laisser Jésus-Christ te transformer. C'est à toi de laisser l'Esprit de Dieu te convaincre de jugement, de péché et de justice. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. Ne retiens pas, ne garde pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Il est le seul. Jésus est le remède. Il est le médecin par excellence. Il est celui qui guérit. Il est le celui qui sauve. Il est le celui à te donner la vie. Il est le celui à te donner la vue. Si tu manques de quelque chose, Jésus peut te le donner. Jésus peut te l'octroyer parce qu'il est le seul. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Je suis celui qui est. Je suis Jésus de Nazareth. Celui que on a crucifié sur la croix. Jésus a été donné en rançon. Il a été cette rançon pour chacun de nous. De la même manière qu'un prisonnier, on donne une rançon pour le libérer. Nous étions prisonniers de nos captivités. Nous sommes. Il y a de ceux qui sont captifs de leur prison, Dieu t'appelle à être libéré. Dieu t'appelle de te sortir de ta captivité. De cette captivité qui te tienne sans cesse. Là où tu crois qu'on t'a dit qu'on t'aime pas. Mais je veux te dire ce soir, je veux te dire ce matin, il y a un homme de Galilée, il y a un homme qui est venu pour toi. Il y a un homme qui t'aime au-dessus de tes pensées, au-dessus de toute force. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui t'aime au-dessus de ce que toi tu peux penser de toi-même. Tu peux ne pas t'aimer, mais il y a un homme qui est venu pour te donner en rançon. Il est venu pour se donner pour toi, pour te racheter, pour te libérer, pour te construire, pour te ramener à la vie. Toi qui crois que tu n'as pas d'espoir, qu'il n'y a rien, que tu n'as plus de résolution. Il n'y a plus de chance pour toi. Et tu vois que tu dois te donner la mort. Non, je te dis, Jésus s'est fait mort pour toi. Il s'est donné pour toi. Crois seulement à ce Seigneur. Crois seulement. Crie de ton cœur à ce Seigneur et tu verras, il viendra te libérer, il viendra te restaurer, il viendra t'accueillir parce qu'il veut te sauver, il veut te libérer. Christ n'est pas mort en vain, mais il est mort pour nous racheter. Ce sacrifice vivant, il est mort à la croix pour nous ramener parce que l'amour de Dieu surpasse toute intelligence. Dieu est amour avant toute chose. Avant toute chose. C'est vrai que Dieu fait colère, mais au nom de Jésus, Dieu est amour. C'est de l'amour de Dieu que je veux te donner. C'est de l'amour de Dieu que je veux te parler. C'est de cet amour que Dieu a pour nous. Le rachat. Le rachat. Il nous a rachetés à un prix que personne ne pouvait faire. Personne ne pouvait racheter notre vie de la condamnation, de ce que l'ennemi avait posé sur nous. Cet acte que l'ennemi a posé sur notre vie. Oui, il viendra vous dire que ce qu'il se dit de cette parole, ne croyez pas, ne croyez pas. Mais sachez une chose, Dieu fera, Dieu agira et Dieu déploiera ses anges. Et au nom de Jésus, la libération se fera parce que Dieu est derrière sa parole. Et quand Dieu déclare, toute chose s'accomplit parce que Dieu est derrière sa parole. Il n'y a personne qui peut résister à Dieu. Il n'y a personne qui peut
tenir contre Dieu, parce que Dieu accomplira, Dieu agira, Dieu fera, parce qu'il est l'Éternel des armées. Il nous a donné son Fils, que certains refusent de voir Jésus-Christ comme le rédempteur de leur vie. La rançon qui t'a racheté de la mort. La rançon, Jésus est ta rançon. Jésus est la rançon. Regarde la croix. Regarde ce sacrifice. Regarde la croix. Cette croix. Cet homme qui était pendu sur cette croix. Il n'est plus sur cette croix. Il vit. Il est auprès du Père. Et il est en train de nous préparer une place. Pour le retour, préparons-nous au retour de Jésus-Christ. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons mourir éternellement ou vivre éternellement? Quel est le choix que nous faisons? Quelle est notre attitude? Quelle est notre pensée? Quel est ce que nous pensons? Aujourd'hui, oui, nous vivons. Nous vivons parce que nous avons ces choses aujourd'hui devant nous. Mais nous devons préparer notre avenir. Nous devons préparer pour ce qui va se passer. Nous devons nous préparer, bien-aimés. Nous devons nous préparer. C'est très important de savoir ce que nous voulons demain. Qu'est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu choisis la vie ou tu choisis la mort? Il n'y en a pas d'autre chemin, bien-aimé. Il n'y en a pas d'autre chemin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que le nom de l'Éternel soit magnifié. Dieu nous parle, Dieu envoie, Dieu nous montre la route. Il nous parle sans cesse et nous entendons les serviteurs comme Dieu l'utilise aujourd'hui pour vous parler à travers ce message. Croyez ou ne croyez pas, vous êtes le seul. Vous êtes seul à pouvoir savoir ce que vous désirez pour votre vie. Et Dieu a déjà fait son plan pour vous. Dieu sait qu'est-ce que vous avez besoin. Dieu sait qu'est-ce que tu seras demain. Demain suffit à elle-même. Peut-être que tu dis que tu as la force de vivre par toi-même. Peut-être que tu dis, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Jésus. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Je sais faire. Mais sache une chose. Un jour, tout ce que tu as finira. Et tu auras à passer devant le tribunal de Christ. Et là, tu seras face à Dieu. Et tu auras à rendre compte à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Et Seigneur mon Dieu, merci pour ce rachat. Merci pour ton amour de bienveillance. Tu es amour avant toute chose et tu veux que ton peuple comprenne que tu es amour et tu vis dans l'amour, Seigneur. Tu nous as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'ils aient la vie éternelle. Seigneur mon Dieu, tu nous as prévu la vie éternelle, une source de vie abondante. Cette eau vive qui coule de toi, Seigneur Jésus. Tu as ramené ton peuple captif. Tu as dit que tu as tout payé à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Tu t'es manifesté pour nous, Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie suprême pour nous, Seigneur Jésus. Tu t'es dépouillé de toi, tu t'es dépouillé de ta royauté, tu t'es dépouillé de ta puissance pour venir dans ce monde, Seigneur Jésus, et pour nous montrer le chemin de la vie. Tu es venu pour nous montrer la trace à suivre. Tu es le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par toi. Tu nous as montré à nous aimer les uns les autres. Tu nous as montré à nous pardonner les uns les autres. Tu nous as montré, Seigneur Jésus, à suivre tes traces, à aller voir la veuve et l'orphelin, de donner, de distribuer si nous avons trop, si nous pensons que nous avons trop, Seigneur, de donner à ceux qui en manquent. Seigneur mon Dieu, tu as dit, aidez, priez les uns pour les autres. Aidez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, partagez l'amour, distribuez cet amour que je vous ai donné parce que je vous ai aimé le premier. Jésus, merci. Merci pour cet amour divin. Merci pour ce sacrifice à la croix. Merci pour cette croix qu'aujourd'hui nous reconnaissons que tu es Seigneur, sauveur de notre âme, de notre vie. Merci Seigneur de toucher, de renvironner ton peuple. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.